Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation de ce mini-album. Donc c'est un mini-album que j'ai entièrement conçu et imaginé. Donc voilà, je vous le partage. Donc ce mini-album je l'ai réalisé avec la cinch pour la reliure. Donc j'ai utilisé des anneaux qui font 0,75 inch ou pouces. Je vais peut-être essayer de vous trouver en centimètres ce que ça représente. Ces anneaux, donc ils font 1,9 cm, soit 0,75 inch, de chez We Are Memory Keeper, mais après Craftelier ou quoi, n'importe, ce sera pareil. Donc voilà, j'ai utilisé la collection de chez cette collection de chez Pebbles, donc les die cuts, les papiers et puis quelques petits stickers. Voilà. Et donc vous allez voir à l'intérieur, c'est un petit peu... voilà, en fait j'aime beaucoup les classeurs pour Project Life, ou enfin les petits albums qui font 10 par 10 cm, donc 4 x 4, et on n'en trouve pas beaucoup. Et surtout, souvent c'est assez cher, ou alors, enfin bref, c'est assez compliqué d'en trouver. Donc je m'étais dit que je m'en ferais un moi-même. Donc les pochettes, donc je les ai refaites moi-même. C'était donc déjà de base des pochettes pour Project Life. Donc je les ai recoupées, redimensionnées donc, à la taille dont j'avais besoin. Donc ça fait 10 par 10 cm. Et après je les ai perforées donc avec la cinch pour pouvoir donc relier l'album. Donc les couvertures, ce sont des couvertures en cartonnette que j'ai recouvertes, décorées. Et puis ici j'ai glissé une petite pochette, une petite enveloppe que j'ai faite avec la 1, 2, 3 punchboard. Donc j'ai à peu près utilisé donc, tout ce qu'il y avait dans la collection. J'ai utilisé la World Punchboard pour faire certains titres, les die cuts, et voilà. Et puis le journaling, après vous allez voir, je l'ai fait avec ma machine à écrire. Donc cet album, je vous peut-être montrerai comment je le fais. C'est assez facile en soi. C'est utiliser la cinch et puis refaire les petites pochettes, les assembler et puis voilà. Mais peut-être une vidéo tuto sur cet album serait sympa. Donc voilà, donc c'est une pâtisserie de Noël. Donc j'ai réalisé le 23-24, une copine était venue dormir à la maison. Et puis en fait on a fait des biscuits de Noël pour mettre sur nos tables de réveillon. Donc voilà. Donc il y a le petit journaling ici. Et puis là une petite photo d'où on faisait nos petits biscuits avec donc un petit bonhomme biscuit, parce que c'était ce qu'on était en train de faire. Je trouvais ça plutôt mignon. Donc ici donc c'est un papier du bloc Cozy and Bright de chez Pebble. Et puis donc là c'est une photo pleine page matée sur un petit bord blanc. Voilà. Ensuite quand on tourne la page, donc pareil, un papier de la collection avec un stickers et là un autre stickers qui se cache. Et donc là c'est une petite pochette, voilà, donc que j'ai insérée, qui doit être au format un peu plus petit que le 3 par 4. Et donc pareil, petite écriture à la machine à écrire, 3 petits stickers transparents même, et 2 die cuts. Donc voilà, là c'est des photos de nos petits biscuits. Donc on avait décoré, on avait mis du temps, et là on peut voir le bazar qu'il y a sur la table. Et donc là, cette photo est donc mise comme ça, brute, il n'y a rien eu dessus. Et celle-ci, donc c'est maté sur un papier blanc à motif texte. Donc la photo après est rematée sur un papier blanc tout court et deux petits stickers. Ici, page de journaling avec un sticker, un die cut, un papier de fond. Ici, on a une photo pleine page. Et ici, je crois que c'est une des pages que je préfère. Donc,
C'était donc un die cut étiquette donc que j'ai maté sur un petit bord blanc, 2 stickers cadeaux et puis 2 petites photos carrées sur un papier rouge. Vraiment je l'aime trop cette page. Et à côté donc on a un papier vélum. Donc là c'est un papier vélum de Laura by Laura je crois, au Mintopia, que j'avais eu dans mon kit de janvier. Donc que j'ai utilisé là dans cet album. Donc avec 2 die cuts. Et puis bah, j'ai écrit après par-dessus. Et donc là, une photo et 2 petits die cuts. Par contre, je trouve que le devant, là, c'est joli. Mais derrière, on voit tous les autres die cuts. J'aime pas trop. Mais après, j'aime bien la déco. Mais s'il y avait ça en moins, je pense que ce serait plus joli. Ensuite, ici, une carte complètement déco. Donc avec 2 petits stickers transparents. Une carte Project Life qui est collée donc sur un papier comme ça avec des petits paresseux. J'ai trouvé trop mignon. Et donc là, après le soir, on avait fait des photos. Et donc là, la photo, je l'ai matée sur un papier à motif. Donc ça, c'était un filtre Snapchat. Et puis après, 2 petits stickers. Et donc là, pareil, un papier blanc, une photo en 3x4 et puis 2 stickers. Et voilà. Et pour finir, un papier... donc ça, c'est un papier à paillettes qui est vraiment magnifique. Donc j'ai écrit mon petit journaling après sur une feuille blanche. Hop, d'ailleurs là, petite saleté. Donc sur du papier blanc avec un petit stickers, donc là pour cacher... Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, j'ai eu un petit problème en tapant mon journaling. Ce qui fait que du coup, j'ai mis un petit stickers. Et en transparence, on voit, mais c'est plus léger. Petite boule de Noël. Et en dessous, un petit bonhomme pain d'épices que je trouve vraiment trop mignon. Et après, toujours la couverture. Et derrière, hop... Et derrière, donc du coup, comme il va être offert, j'ai mis un petit texte que j'écris à la machine à écrire, fait avec amour par Agatha Crea. Donc voilà ce petit album de Noël où j'ai mis vraiment du temps à le finir. J'avais du mal à me motiver, mais je trouve vraiment trop mignon. Et cette structure d'album est vraiment à refaire parce que c'est super sympa et c'est facile à remplir. Une fois que la couverture et que tout est relié, en fait, j'avais d'abord tout relié. Et puis après, donc j'avais rempli. Donc voilà. Après, un petit désavantage, c'est que si on n'en met pas assez des pochettes, on ne peut pas en rajouter. Donc voilà, vaut mieux peut-être prévoir plus que pas assez. Donc voilà, ce petit album est terminé. Je pense que je vous le ferai en tuto, mais vous verrez, c'est quelque chose qui est très rapide et facile à faire. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!